et ça tombe bien, elle est là. Comme tous les jours, à la fin de l'émission, c'est avec elle que l'on referme donc cette édition de La vie devant soi par une petite note, une petite leçon de développement personnel. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux tout petits. Mercredi, on s'intéresse surtout au champ de bataille qui se joue à l'arrière de votre voiture en ce moment. Oui, le grand qui tape sur le petit, la cadette qui compte les points au milieu et qui, sur un malentendu, peut se prendre un coup de pied qui ne lui était pas destiné. Je vous propose aujourd'hui, dans Antidote, de nous inspirer de ceux qui ont quelques tuyaux à nous fournir pour éviter de transformer le rôle de parent en celui de casque bleu de l'ONU et d'ouvrir, par exemple, le livre Frères et sœurs sans rivalité de Faber et Maslich qui recèle de petites phrases à dire pour éviter toute jalousie entre vos enfants. La clé, nous disent les auteurs, c'est de raisonner en termes de besoins spécifiques des uns et des autres. Par exemple, quand Léa hurle que son petit frère Jules est le préféré, vous pouvez dire quelque chose du genre: dans notre famille, nous savons bien que chaque enfant reçoit ce qu'il lui faut. Tantôt c'est le tour de Léa et tantôt celui de Jules. Mais en fin de compte, chacune reçoit ce dont il ou elle a besoin. Et si Léa ne parle que de Jules en répétant que Jules, lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, que ça n'est pas juste, vous pouvez la ramener à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire elle. Nous ne sommes pas en train de parler de ton petit frère. Son cas ne m'intéresse pas ici et maintenant. Là, nous parlons de toi. Je veux parler de toi et de ce dont tu penses avoir besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on rallume son micro. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a urgence? Qu'est-ce qu'on fait quand il se tape dessus? C'est vrai qu'au beau milieu de cette guerre des boutons, parfois, le ton monte tellement que la colère contenue se transforme en violence physique. Et là, il est bon de savoir protéger chaque membre de la violence, de sa propre violence aussi. Ce que l'on peut rappeler à chacun, c'est que dans notre famille, nous avons le devoir de veiller sur la sécurité de chacun. On s'entraide les uns les autres. Et s'il y a coups et blessures, il est important de rappeler que ton frère, ta sœur doit accepter d'arrêter quand tu lui dis que tu as mal et que le poignet pendouille ou que le tibia fait un angle droit, qu'il n'est pas bête, lui ou elle, et qu'il est capable de comprendre cela. C'est affreux. Ce livre Frères et sœurs, mais c'est tellement vécu par tout le monde, ce livre Frères et sœurs sans rivalité rappelle aussi que le rôle du parent, c'est celui du protecteur et qu'il doit protéger chaque membre de la famille de la violence en rappelant quelques règles comme on ne fait semblant de se battre que si tout le monde est d'accord. Si quelqu'un n'aime pas le chahut, alors vous devez vous arrêter. Personne n'a le droit de s'amuser aux dépens de l'autre. Vous pouvez aussi, en tant qu'adulte, que parent, vous positionner et poser vos règles à la maison en disant « Je ne peux permettre à aucun de mes enfants d'en frapper un autre ». Mais il n'y a pas que les coups, il n'y a pas que la violence physique entre frères et sœurs, il y a aussi les mots. Ben oui, comment éduquer à exprimer sans violence? Comment donner des clés d'expression orale à votre enfant pour qu'il puisse dire, et on sait combien c'est important. Par exemple, Gabriel, on ne frappe pas. Tu peux t'adresser à ta sœur, à ton frère, avec des mots, en lui disant combien ça te fâche quand il ou elle prend ton jouet sans te le demander. On peut aussi aider l'enfant, lui donner des pistes d'expression, des solutions. Je sais, c'est pas facile d'avoir un petit frère, une petite sœur qui te pousse, qui t'embête. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une liste de choses ensemble que tu peux faire au lieu de crier ou de taper si il ou elle te dérange encore. Enfin, l'un des points essentiels à travailler, apprend-on dans ce livre encore, c'est d'essayer d'éviter la comparaison et de préserver la personnalité de chacun. En rappelant par exemple à chacun de vos enfants qu'il est spécial pour vous. Tu es ma seule Manon, tu es mon seul Enzo. Dans tout l'univers, il n'y en a pas d'autre comme toi. Personne n'a les mêmes pensées que toi, les mêmes sentiments, le même sourire que toi. Et je suis si contente que tu sois ma fille et je suis si heureuse que tu sois mon fils. À ce rythme-là, vous allez voir qu'à grand renfort de phrases de communication non violente, la signature de l'armistice n'est peut-être plus très loin. On a hâte. Merci Anne, on vous retrouve demain et on se retrouve tous demain avec un nouveau thème, se soigner différemment et pourquoi ne pas découvrir la médecine traditionnelle chinoise.